Bonjour. Savez-vous quelle est la chose dont on nous a volé qui nous manque le plus? Quelle est notre plus formidable perte, je crois, dans notre époque moderne? C'est notre discernement. Notre discernement, notre intuition, notre capacité propre à reconnaître ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour nous. On nous a tellement déformés depuis notre plus tendre enfance que nous ne savons plus ressentir véritablement ce qui est du domaine du profitable ou du non profitable pour nous, et qu'on nous a habitués en permanence à démissionner et à recevoir la sanction entre ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous d'une autorité supérieure, de notre professeur, de notre enseignant, de notre maître, d'une blouse blanche, d'un cardiologue, d'un stomatologue, d'un neurologue, d'un neurologue, d'un homme politique, d'un notaire, d'un maître nageur, de tout ce que vous voulez, mais de toute façon, de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de savoir ce qui est bon ou mauvais. Et d'ailleurs, le système est assez comique parce que nous sommes tous les prescripteurs de quelqu'un d'autre et nous recevons, nous aussi, des informations d'un autre au-dessus. Donc en fait, on est pris dans une boucle où chacun est un petit peu l'autorité qui impose à un autre et lui-même conditionné par l'autorité d'un autre. On a perdu cette intuition, on a perdu cette direction globale. Et c'est ce qui fait que on a complètement oublié simplement que notre état d'être aujourd'hui, l'être humain que nous sommes aujourd'hui, est la résultante de toutes nos conditions de vie jusque-là. Ok, on va me dire, ok, il y a de la génétique, il y a de la génétique. Ok, il y a de la génétique. Il y a de la génétique, c'est la donnée à la base. Ça, c'est le diagnostic. La génétique, elle te dit, ok, tu es né avec un foie qui fonctionne comme ceci, avec un cœur qui fonctionne comme cela, tu as telle minéralité, tu as tel biotope intestinal, tu as telle condition de vie, ta famille a tant d'argent. Ça, c'est le diagnostic. Sauf que pour établir un pronostic à partir de ce diagnostic, il faudrait considérer que tout le monde va fonctionner de la même manière. Et notre potentiel, notre zone d'action à nous, il est entre le diagnostic et le pronostic. Quelqu'un va te dire, ok, tu es né avec un cœur déformé, tu es né avec une rate qui dysfonctionne. Je pense toujours, j'ai une grosse pensée pour Guillaume, Guillaume, cet enfant qui avait une rate qui, soi-disant, dysfonctionnait, dont on devait lui faire une ablation. Ok, diagnostic, ta rate dysfonctionne. Pronostic, tu es condamné à une vie sans rate, avec une chimiothérapie, et tu es condamné à moyen terme. Sauf qu'ils avaient oublié une chose, entre diagnostic et pronostic, il y a quelque chose, c'est vous, c'est nous, c'est chacun de nous qui prend sa pleine responsabilité. Du diagnostic au pronostic, il y a une étape majeure, c'est nous, et c'est maintenant que ça se joue. C'est pour ça que souvent on caricature, on dit « Ah Thierry, la génétique, ça c'est le diagnostic ». Ok, le diagnostic il est posé, on ne va pas y passer des heures non plus. Le diagnostic est posé, par contre le pronostic il est entre tes mains. Enfin, il est entre tes mains à condition que tu démissionnes pas. Parce que si tu démissionnes, l'autre il va te dire ok, mon pronostic c'est ça. Basé sur la moyenne des Français actuellement, basé sur... Alors attends, il faut bien se frotter les mains d'habitude. Basé sur la moyenne des normes que nous avons mesurées depuis une quinzaine d'années, à partir du diagnostic que j'ai posé, le pronostic est le suivant, tu seras crevé dans 5 jours. Voilà, moi c'est ce qu'on m'a dit. Alors je peux en parler en connaissance de cause. Ce qu'on m'a dit, on m'a dit, toi, une semaine, dégagé. 8 ans après, je suis toujours là. Je suis toujours là, les gars, je suis désolé. Et cette dimension vraiment de la potentialité individuelle, vraiment du reprise du pouvoir, je crois que c'est l'essentiel de ce qu'il y a dans ces vidéos. Oubliez l'alimentation crue, oubliez les irrigations coloniques, oubliez les cataplasmes d'huile de ricin, oubliez toutes les élucubrations sur la permaculture. L'idée de base fondamentale, c'est est-ce que tu reprends ton pouvoir et ta responsabilité. Parce que si tu ne le reprends pas, c'est d'autres qui s'en occupent pour toi. Et ils ont des finalités qui ne sont pas obligatoirement celles qui vont aller dans le sens de ton mieux-être. Il y a des finalités qui sont autres. Je ne dis pas que tout le monde est méchant, c'est pas ça. Mais il y a des finalités qui sont autres. Alors, est-ce que tu te réappropries un petit peu? Est-ce que tu reprends ce potentiel, cette capacité à te déterminer de toi-même? Et cette capacité à se déterminer soi-même, dans le domaine de la santé, là aussi, elle est très absente. Elle est très absente et surtout, on nous a appris, pour être des bons soumis au diktat et au vouloir de l'autre, à démissionner complètement de notre ressenti, de nos sensations, littéralement. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose,
on ne se sent pas obligatoirement bien avec, hein, mais on continue parce que l'autre a dit que c'était bon. Parce que un tel a été, parce que Thierry a dit que c'était bon. Thierry a dit, donc je fais. Hein. Ben, ça, c'est juste rater la cible. Hein. Aller droit au niveau de la cible, c'est revenir directement de ce ressenti. On me dit toujours, oui, mais comment on fait pour revenir au ressenti? Ben, ressent. Ah oui, non, mais on se mord la queue. Non, non, on ressent. Et reste silencieux et reste à attendre tant que tu ne ressens pas. Et de toute façon, tu ne pourras développer ton ressenti qu'en te mettant à ressentir, c'est-à-dire qu'en te plaçant dans cette zone de difficulté qui est de lâcher la main de papa, maman étant l'autorité à laquelle on t'a demandé de faire allégeance toute ta vie, quelle qu'elle soit, et de commencer à ressentir par toi-même, questionner. Tu essayes un truc, ça le fait comme ci, comme ça, ok, tu essayes l'inverse, tu essayes de voir comment ça fait, tu compares entre les deux. Un tel a dit que, ok, d'accord, il a dit que, ok, ça me paraît faire sens. Je prends, et puis j'essaye autre chose, j'essaye juste l'inverse, ok. De mes deux expériences, j'en déduis que la bonne solution, c'est ça. Ouais, ben le magache, je suis d'accord avec lui. Ok, voyons l'étape suivante. Et c'est juste ça, rentrer dans le ressenti et la détermination personnelle. Et alors, il y a un domaine comme ça qui m'intéresse toujours, c'est les recommandations de santé. Parce qu'il y a énormément de recommandations de santé. Pour vous dire à quel point l'homme est perdu, parce que de toute façon, je veux dire, quand on voit l'extrême qu'il peut y avoir, hein, dans un tel qui te recommande ceci, 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 tu te dis, il y a un problème les gars, parce que vous êtes juste à l'antithèse les uns des autres. Donc oui, on a perdu le fil. On a perdu ça, on a perdu la détermination personnelle. Et il y a un domaine qui m'amuse toujours, c'est les questions de l'eau. Hein. On te dit toujours, il faut boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Qui? À quel âge? Quelle eau? Comment? Dans quelles conditions? Sous quelle latitude? Dans quel climat? On s'en fout. C'est tout le monde. Alors déjà, dites-vous, recommandations qui sont valables pour tout le monde, qui te dit il faut que tu fasses telle quantité de telle chose à tel moment. Et alors, dans les milieux de santé, c'est encore pire. Il y a des milieux, même parmi les crudivores, dans lesquels on te dit il faut que tu te lèves le matin et que tu boives autant. Ok, alors moi, je reviens à la physiologie. Je vais te dire un truc. Tu as des électrolytes, ce qu'on appelle des électrolytes, c'est-à-dire ce sont des ions, des minéraux en solution dans ton sang. Et leur concentration est extrêmement importante. Sodium, potassium, magnésium, calcium. Leur concentration relative les uns avec les autres est très très importante. Si tu apportes de l'eau dans le système, en grande quantité, tu dilues. Tu dilues et tu diminues la concentration. Alors, ça peut être bien, ça peut être mal. Moi, je vais te dire une chose. Si tu es quelqu'un qui a plutôt tendance à être fatigué, si tu es fatigué, ça veut dire que tu as un système qu'on appelle le système surrénalien, les glandes surrénales étant les deux petits haricots qui coiffent tes reins. Tu as un système surrénalien qui est faible. Tu es en manque de production d'une hormone qu'on appelle l'aldostérone. Et l'aldostérone, c'est celle qui est censée retenir tous les minéraux dans ton corps. Et c'est ce qui fait que si tu es fatigué, tu vas commencer à faire pipi sur des bandelettes pH et tu vas dire « Oh, je suis alcalin, les gars, je suis alcalin, j'ai gagné le ticket là, j'ai gagné le gros lot, hein, je fais pipi des minéraux. » Puis là, tu as quelqu'un qui va arriver, qui va te dire « Dis-moi, les minéraux, ils ne sont pas censés rester dans ton corps là, parce que s'ils sortent, t'es sûr que c'est bon signe, t'as tiré le gros lot ou t'as tiré le mauvais lot? Hein, ben c'est ça, c'est le manque d'aldostérone qui fait que on pisse nos minéraux littéralement, on les perd. Hein. Et donc, tu es déjà en carence minérale, c'est-à-dire que la concentration de minéraux dans ton sang est trop faible. C'est ce qui fait que tu vas avoir des troubles nerveux, que tu vas avoir froid, que tu vas avoir des troubles du péristaltisme, parce qu'il n'y a pas assez de minéraux dans ton sang pour nourrir les organes de manière adéquate. Imaginons que tu es quelqu'un de fatigué. Tu te lèves le matin, tu suis les recommandations du grand gourou, et le grand gourou, il te dit il faut que tu boives 2 litres d'eau direct. Tu te prends tes 2 litres d'eau direct, et juste après ça, qu'est-ce que tu as? Super froid, super fatigué, toute la matinée, tu te traînes. Tu as fichu ton métabolisme en l'air. Pourquoi? Parce que tu as apporté une grande quantité d'eau, tu as dilué tes électrolytes, et à ce moment-là, c'est complètement inadéquat. On va dire, oui, mais tout le monde n'est pas fatigué. Alors, tout le monde n'est pas fatigué? Tout le monde n'est pas un fatigué chronique, voilà la phrase. Tout le monde n'est pas un fatigué chronique. Mouais, à voir. Hein. C'est pas parce que tu es en surstimulation permanente que tu n'es pas un fatigué chronique.
premièrement. Deuxièmement, la fatigue chronique, l'épuisement, l'affaiblissement surrénalien est l'une des caractéristiques de notre monde moderne, dit moderne. D'ailleurs, à tel point qu'on ne sait pas ce que c'est que l'humain. Je veux dire, on ne sait pas. Le monde tel qu'apparu particulièrement après la Seconde Guerre mondiale est une formidable conspiration, alors je dirais conspiration des imbéciles, conspiration inconsciente dans laquelle nous sommes tous acteurs, hein, mais une formidable conspiration pour épuiser l'humain au sens nerveux. Donc je pense que tous, on est dans cette situation-là. Mais qui plus est, il faut bien réaliser une chose. Tu viens d'une alimentation qui est une alimentation cuite, hein, transformée, et donc déshydratée. La cuisson, c'est le stade ultime de la déshydratation. Il n'y a pas d'eau, d'accord? Tu te mets à manger une abondance de fruits et de légumes, et là d'un seul coup, il faut ajouter des quantités massives d'eau. Et surtout, il faut boire de l'eau en très grande quantité. Mais il n'y a pas un problème. De l'eau, tu en prends déjà de façon massive. Et la meilleure eau qui soit, si tant est que tes légumes aient poussé dans des conditions adéquate, la meilleure eau qui soit, tu vas la trouver dans tes légumes. Pourquoi? Parce que cette eau-là, elle est accompagnée d'énormément d'électrolytes. Et c'est-à-dire que quand tu apportes cette eau chargée d'électrolytes, donc ce jus, ces jus de légumes, le jus qui est présent, que tu presses ton jus ou que tu le mâches, c'est exactement la même chose. Quand tu apportes cette eau munie de ces électrolytes, eh bien, tu ne dilues pas ton plasma sanguin. La concentration des minéraux reste relativement stable. C'est pour ça aussi que je dis toujours, si vous êtes fatigué particulièrement ou en hiver, si vous devez boire de l'eau, buvez-la avec du plasma de Quinton. Buvez de l'eau qui est ramenée, de l'eau de mer ramenée à l'isotonie. Au moins, vous aurez un apport minéral et vous n'allez pas avoir les conséquences d'une dilution du plasma sanguin. Donc, on se retrouve finalement avec un apport massif d'eau, auquel on surajoute encore de l'eau claire, de l'eau plate, alors qu'on est déjà en surhydratation. Parce que l'hydratation, il faut bien comprendre, l'apport d'eau n'est pas hydraté. Alors on va me dire, c'est comme le bras qui repousse, Thierry, il dit que l'eau elle n'hydrate pas, il dit que les bras qui repoussent et tout ce que tu veux. Enfin bon, ok, passons. Non, l'eau n'hydrate pas. Parce que c'est pas parce que de l'eau va circuler dans ton sang qu'elle va venir hydrater tes tissus profonds. Il n'y a hydratation que s'il y a fixation d'eau. Parce que boire de l'eau et faire pipi tout clair, jouer au concours de celui qui fait le pipi tout clair, ça ne veut pas dire que tu as de l'eau qui a été fixée. C'est comme prendre énormément de minéraux, et s'il y a énormément de minéraux dans tes urines, c'est pas bon signe. L'eau, si tu la bois et que tu l'élimines immédiatement, elle n'aura servi à rien. Il n'y a d'hydratation que parce qu'il y a fixation d'eau. Il n'y a fixation d'eau que parce qu'il y a fixation grâce aux minéraux. C'est le contenu minéral de ce que tu consommes qui va pouvoir déterminer ton niveau d'hydratation. Parce que de l'eau, tu en auras toujours. Partout, tu as de l'eau. Tu en as dans les légumes, dans les fruits, dans tout ce que tu consommes, tu vas avoir de l'eau. Mais cette eau, elle ne se fixera que si tu as une minéralité suffisante. C'est pour ça que je vous recommande chaque jour de consommer en surabondance des fruits et des légumes verts en particulier. Alors, que se passe-t-il si on dilue son plasma sanguin? Vous allez voir, j'ai prévu quand même de faire une recette de jus puisque j'allais me faire le jus du matin. Puis un petit truc là qui m'a dit, hop là, faire vidéo, caméra, c'est parti. Fatigue, frilosité. Combien de personnes, j'ai entendu combien de personnes me dire, waouh, moi je me prends un jus le matin et j'ai froid juste après. Et c'est là où je dis, mais attends, et tu continues? Ah ouais, non mais t'as dit que c'était bon les jus de légumes. Ouais, d'accord, c'est bon, mais si t'as froid, c'est pas bon signe, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, tu sais lequel est-il? C'est qu'à un moment où ton métabolisme est déjà relativement lent, où tout ton système surrénalien est déjà extrêmement faible, qu'est-ce qui se passe? Tu dilues encore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de densité dans tes jus, de densité minérale dans tes jus, et finalement tu dilues ton plasma sanguin. Alors c'est pour ça qu'on se retrouve face à un paradoxe, et on ne peut pas faire l'économie de penser par nous-mêmes. Tu te dis, ok, d'un côté, l'apport minéral totalement digeste des jus est excellent pour moi. On dit, oui, non, mais tu pourrais les manger. Bien sûr, tu peux les manger, tu peux les croquer. Sauf que la plupart d'entre nous, on a un potentiel digestif qui est relativement faible. Alors, tu vas croquer cette feuille d'épinard, et finalement, qu'est-ce que tu vas assimiler? Ça, et ça, in the toilet. Ça peut être ça. Avec les jus, tu augmentes énormément l'assimilation puisque le travail d'extraction des jus depuis la fibre, depuis les celluloses est fait. Donc, ok,
On se dit, ok, les jus pour se reminéraliser, c'est excellent. Ouais, sauf problème. Hein. Moi, quand je bois un jus, j'ai froid, particulièrement en hiver. Et c'est là où tu vas te dire, ok, dilution du plasma sanguin. Mes jus sont trop aqueux. Il manque de densité. Quel est le meilleur moyen de flinguer son métabolisme en hiver? C'est de consommer trop d'eau. De consommer trop de liquide. Bois 2 litres d'eau en début de journée sans avoir aucun apport minéral et tu vas voir, tu vas être frileux toute la journée. C'est pour ça que souvent il y a des gens qui disent ah les jus ça donne froid et ainsi de suite. Non, c'est l'eau qui donne froid et quelque chose de trop aqueux donne froid. Alors il y a, on va dire globalement 2 solutions à ça. La première, tu ne consommes pas de jus. Ou en tout cas, tu ne les consommes pas à ce moment-là, au petit matin, parce que c'est peut-être pas le meilleur moment, parce que ton système surrénalien est déjà très faible. Hein. Toute la nuit, tu as perdu tes minéraux. Les derniers minéraux que tu avais, ils sont partis dans les toilettes au petit matin. Hein. Et là, tu as besoin de densité, ou de rien. Hein, parce qu'on est tellement persuadé qu'il nous faut quelque chose le matin, alors que la meilleure des attitudes, et je vais vous dire, on n'aura jamais autant d'énergie que si on ne consomme rien le matin. La deuxième des attitudes, c'est de se dire, ok, j'ai besoin d'un jus de légumes, mais j'ai compris que la dilution a mené à cette baisse du métabolisme, à cette frilosité, à ce déséquilibre des minéraux. Donc, je vais augmenter l'apport minéral, je vais augmenter la densité nutritionnelle de mon jus. Alors pour ça, il y a plusieurs solutions. Souvent, je propose par exemple de mettre du plasma de Quinton. Hop, on apporte des minéraux en conséquence. Il y a une autre solution que j'avais envie de vous proposer ce matin. Il fait un peu plus frais, bien qu'en Catalogne, il fasse toujours beau. Et personne n'a le droit de dire le contraire, il fait toujours chaud, mais il n'empêche, il fait quand même toujours chaud, mais frais actuellement. Et je me disais, tiens, il serait temps de se faire un jus un peu plus dense. Hein, parce que la densité nutritionnelle du jus va amener en même temps des macronutriments, des micronutriments en abondance et va éviter ce phénomène de baisse du métabolisme. Faites-vous des jus denses. Vous avez les bienfaits du jus, c'est-à-dire l'apport minéral, l'apport de micronutriments directement assimilables, et en même temps, vous avez une alimentation qui vous soutient réellement. De toute façon, 2 choses l'une. Si vous avez froid après le repas, c'est que ce n'était pas adapté. Ça, c'est un critère absolu. Ton ressenti, tu te sens mal après le repas, tu es fatigué après le repas, tu avais froid après le repas, il y a un problème, c'est pas adapté. Oui, mais pourtant, il a dit que c'était le meilleur truc. Ok, il l'a dit, pour lui, dans ces conditions, dans l'absolu, pour la majorité des gens, pas pour toi. Ça, c'est notre guide absolu. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un jus dense. Alors, pour densifier les jus, on peut densifier au niveau minéral en apportant du plasma de Quinton. On peut densifier simplement, par exemple, en faisant un jus vert, et puis en le mixant au mixeur avec un peu d'avocat, par exemple, le matin. Et là, vous allez avoir des acides gras qui vont être apportés en suffisance et qui va donner de la densité au jus, qui évitera ce phénomène de frilosité. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un de mes jus préférés pour l'hiver, qui va se faire simplement, au lieu de mettre de l'avocat, moi je mets des amandes. Je mets des amandes dans le juicer et j'ajoute du lait d'amande d'une certaine manière. Donc c'est des amandes que j'ai fait tremper, que j'ai fait germer. Peut-être qu'on verra le petit germe à la caméra. Tenez, hop, un petit germe. Tout petit germe. Regardez comme il est joli ce petit germe. Hop. Germer. Pourquoi germer? Parce que la germination enlève énormément de produits néfastes et surtout amène un processus de décomposition, de transformation qui est excellent pour permettre la digestibilité des amandes. Il faut bien comprendre que les amandiers ne peuvent pas germer au moment où l'amande tombe au sol. Il y a l'hiver qui arrive, donc c'est le phénomène de dormance qui est arrivé sur les arbres dans l'hémisphère nord, enfin en tout cas quand on a quitté les zones tropicales, quand la végétation a quitté les zones tropicales. Et donc les amandes, il y a des inhibiteurs de germination qui sont dedans, qui empêchent la germination. Et donc ce qu'il faut faire, c'est les faire tremper, les rincer, les faire tremper quelques heures, les rincer. À ce moment-là, tous ces tanins, tous ces inhibiteurs enzymatiques auront été enlevés. Et à ce moment-là, l'amande va se mettre à germer. Et quand elle se met à germer, c'est magnifique. Parce que toutes les chaînes longues de protéines, d'acides gras vont se retrouver beaucoup plus simples. Et à ce moment-là, ça veut dire que c'est d'autant plus digeste pour vous. Donc, je consomme toujours mes éoléagineux trempés. On fera pas mal de petites recettes avec les éoléagineux. Dans le juicer, ça marche très très bien. Ça va donner de la densité à votre jus, ça va donner de l'intensité à votre jus et ça va permettre de ne pas déséquilibrer complètement ce jus. Je pense juste aussi qu'il me manque un ingrédient. Donc on va faire une petite pause. Et on reprend juste après cette pause de publicité. Il me manquait de l'ail.
Donc les amandes germées vont permettre d'ajouter ce lait d'amande, cette densité à ce jus. Alors c'est un jus tout simple, un jus typique de l'hiver qui reprend beaucoup de verdure. Vous savez que je suis un fanat des verdures dans les jus, parce que c'est dans les verdures qu'on va trouver le maximum de chlorophylle. La chlorophylle étant un agent qui va être désinfectant, désenflammant pour tout le système digestif, qui va venir nourrir la cellule directement. La chlorophylle, c'est vraiment un pigment vert, une protéine, une structure protéique, qui va venir nourrir la cellule et permettre le fonctionnement de la centrale énergétique, la mitochondrie, de façon excellente. Donc j'ai choisi des verdures, et parmi ces verdures, deux verdures emblématiques de l'hiver. La famille de l'épinard, là c'est des épinards, ça aurait pu être des blettes par exemple, là c'est des épinards, alors ultra reminéralisant. Oh, l'acide oxalique. L'acide oxalique sous sa forme crue n'est pas toxique pour l'organisme. Tous les principes actifs de l'épinard vont participer à quoi? Au maintien d'un bon état du système digestif. Péristaltisme intestinal, le fait que tu ailles à la selle au moins une fois par jour, ce qui est le strict minimum syndical. L'épinard est vraiment un légume fabuleux pour les jus. Il va vous assurer un bon péristaltisme intestinal, il reminéralise, il est chargé en micronutriments. Tout dépend, pareil, de là où il a poussé. Avec l'épinard, une autre classe de légumes qui sont emblématiques de l'hiver, c'est les choux. Là, j'ai des feuilles de chou kale, le chou kale, très connu aux États-Unis. N'importe quel chou aurait fait l'affaire, n'importe quel chou vert. Les choux ont une action extrêmement nettoyante sur le système digestif, sur le système pulmonaire, sur le système hépatique aussi en particulier. Ce sont vraiment des désinfectants grâce au soufre qu'ils contiennent. Le soufre qu'on va trouver dans les choux, le soufre est un antibactérien, antifongique qui va réguler. Mais le soufre naturel, pas le soufre concentré que vous allez pouvoir trouver dans les antibiotiques en quantité démesurée. Là, ça va aider le corps à réguler les proliférations bactériennes et les proliférations fongiques. À cela, qu'est-ce que j'ai ajouté? Mes fameuses petites amandes germées, j'en ai combien là? J'en ai une bonne poignée, quoi. Tiens, regarde, ouais. J'arrive quasiment à les avoir toutes dans le coin. Donc, pour te dire, il y aura une trentaine d'amandes à peu près. Un petit bout de gingembre pour le kick en hiver, pour le goût, pour le fait que ça soit extrêmement favorable pour le système digestif, que ça favorise l'entrée des nutriments dans la cellule. Je vais rajouter un peu d'ail. J'aime bien mélanger des jus verts avec un peu d'ail. Alors je mets, allez, pas beaucoup, une gousse d'ail comme ça. J'aime beaucoup mettre de l'ail, j'aime bien le goût que ça ajoute. Et puis alors l'ail, formidable tonifiant du système cardiovasculaire. En hiver, quand il fait un peu froid, ça va un petit peu améliorer la circulation sanguine, augmenter la pression un petit peu, irriguer tous les micro-capillaires qui se trouvent au niveau des mains, au niveau des pieds, au niveau de la tête, qui va faire que tu vas avoir moins froid en hiver. Ça favorise la circulation. Et puis ajouter à ça, pour donner un petit peu de goût, pommes, épinards, choux, ail, amandes germées, c'est le jus du jour, c'est le jus des frileux, c'est le jus des fatigués, c'est le jus de l'hiver. La pomme, fabuleuse pour le péristaltisme intestinal, pour le transit intestinal, ça adoucit tout. C'est un fruit qu'on trouve très très facilement, qui a des fibres qui sont extrêmement favorables pour le fonctionnement intestinal. À recommander sans hésiter. En plus, ça c'est des petites pommes du verger du voisin, excellentissime. Alors, avec les amandes, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir les passer avec quelque chose qui va donner pas mal de jus pour qu'on puisse les entraîner. Donc là, je vais mettre, on va commencer par 2 pommes. Donc je commence par faire mon jus avec quelques pommes, quelques épinards, un peu de kale. Voilà. Et c'est parti. L'avantage avec ces systèmes, c'est qu'en alternant, allez, j'aime pas que je les pousse dessus. Voilà, c'est parti pour eux. Donc à partir du moment où il y a du jus qui sort, vous pouvez commencer à ajouter les amandes progressivement. Un peu d'amandes, un peu de pommes. Et le jus des pommes va entraîner le sucre des amandes. Et on va littéralement avoir un lait d'amande dans notre jus. Je passe l'ail aussi relativement tôt, parce que comme il a tendance, allez, ça se mâche tout seul, comme il a tendance à encrasser pas mal le juicer et à donner un goût assez fort, ça me permet de passer pas mal de légumes derrière et de ne pas faire en sorte que mon juicer sente l'ail pendant des jours et des jours. Allez, on continue avec, vous voyez, ça passe vraiment tout seul, c'est ça qui est extraordinaire.
Vraiment, l'habitude des jus quotidiens, pour moi, est le premier pas gingembre. Vraiment, la première des choses à faire. Il n'y a rien à enlever, il n'y a qu'à ajouter. Ajouter ce concentré de micronutriments qui est exceptionnel, vraiment, pour reminéraliser, nettoyer, relancer. Il faut bien comprendre que les jus n'ont jamais rien guéri et ne guériront jamais rien. C'est le corps qui se guérit lui-même. Il faut arrêter de croire à un médicament merveilleux, même si c'est des fruits et des légumes. Ça, c'est une illusion. Par contre, selon ce qu'on va donner au corps, il va pouvoir utiliser les éléments qu'on va lui fournir pour réaliser sa guérison. Alors c'est là où tu as ta position de choix. Est-ce que tu lui donnes une alimentation complètement dévitalisée dans laquelle il n'y a aucun micronutriment et donc à ce moment-là, le corps il va avoir aucune ressource pour réaliser ces opérations de nettoyage, de synthèse, de protection, de réparation, de régénération? Ou est-ce que tu lui donnes une alimentation qui est dense au niveau micronutritionnel et qui va lui permettre de réaliser toutes ces opérations? Donc ne nous y trompons pas. Il n'y a pas d'aliment magique, il n'y a pas de remède magique. Par contre, il y a une alimentation et un mode de vie qui va donner au corps tout ce dont il a besoin pour permettre la réparation, le fameux processus homéostatique. Alors, si vous commencez dans les jus, je vous recommande de ne pas mettre trop de choux parce que le goût peut être un petit peu fort et d'y aller plutôt sur pomme épinard. Pomme épinard, c'est un jus vraiment classique. Oh, celui-là, il sent trop bon. Voilà, dernière petite amande. Et alors, le fait de mettre des amandes comme ça donne un caractère un peu crémeux au jus. C'est absolument délicieux. Voilà, on ne va pas en faire un énorme. Pareil. Si vous avez froid avec les jus, faites-vous les jus en petite quantité. Faites-vous en plusieurs petites quantités sur la journée, plutôt que de vous avaler 1 litre de jus d'un seul coup. C'est que actuellement, ce n'est pas adapté. C'est juste une question d'intuition, de ressenti et de discrimination. On en revient à ce qu'on disait au début, revenir toujours à ce fameux ressenti. Là, l'avantage, je vais vous dire, c'est que quand je vous parlais de diagnostic et de pronostic, entre le diagnostic et le pronostic, c'est vous. Vous, c'est ça. Vous, c'est quel choix vous faites là, maintenant, au quotidien. Comment vous orientez, quelle direction vous donnez à votre vie au quotidien. Qu'est-ce que vous apportez comme alimentation? Alors, au sens le plus large du terme, bien sûr, mais au sens strict de alimentation, quand on parle de jus. Ça, c'est notre moment de responsabilité. C'est notre pleine responsabilité. Et surtout, c'est le moment où on va pouvoir tordre le cou à la détermination génétique ou à tout ce que vous voulez. Hop, voilà, encore un peu de pomme. Allez, je passe encore ce restant d'épinards. Là, on a beau lieu de te dire, voilà, jouer à l'espèce de prévision, voilà, ta vie, ça va être ça parce que ta donnée génétique, c'est ça. Mais ça, c'est en cas de démission. C'est en cas de je donne ma responsabilité à d'autres. Par contre, si tu reprends tout en main, les choses sont radicalement changées. Et là, tu as moyen de reprendre tout en main. Tu as moyen de reprendre tout en main, d'ailleurs, de la manière la plus agréable qui soit. Parce que franchement, boire un bon jus le matin, le midi ou quand tu veux, je trouve que c'est quand même l'une des façons les plus agréables de nourrir sa santé. C'est ça le truc. Au quotidien, on a 2 choix. Soit on nourrit sa santé, soit on nourrit sa maladie. Pour nourrir sa maladie, c'est pas compliqué. Il faut se coucher à n'importe quelle heure. Il faut manger une alimentation complètement dévitalisée. Il faut aller voir des spécialistes de la gestion de la maladie, qui s'appellent les médecins et les pharmaciens, qui connaissent très bien la maladie, qui connaissent très bien les symptômes, qui savent très bien l'entretenir. Et à ce moment-là, tu nourris le mauvais état de santé, alors physique, psychique et ainsi de suite. A l'inverse, tu peux aller voir des éducateurs de santé qui peuvent être des médecins aussi, parce que je ne voudrais pas caricaturer, il y a des médecins qui sont éducateurs de santé. Et à ce moment-là, tu vas avoir des gens qui vont t'apprendre comment nourrir ta santé. Et c'est là où ça se joue. C'est uniquement là où ça se joue. C'est au final, qu'est-ce que tu nourris au quotidien? Est-ce que tu nourris la pleine santé ou est-ce que tu nourris la maladie? Allez, hop, on va passer à la filtration. J'aime bien filtrer, je le répète tout le temps. Tiens, qu'est-ce qu'il fait lui? Ça, c'est la brossette pour nettoyer. Voilà, alors vous voyez l'avantage, c'est que toute cette fibre-là, qui est d'ailleurs très très sèche, c'est assez impressionnant, belle fibre bien sèche, toute cette fibre-là, c'est tout ce que vous n'auriez pas
pu digérer, alors qui a son rôle à jouer, bien sûr, les fibres insolubles, elles ont leur rôle à jouer. Ok, mais dans votre alimentation, il y en a déjà beaucoup. Et surtout si vous avez une alimentation crue. Et cette fibre, par contre, il faut extraire les sucres. Ben, là, l'extracteur l'a fait pour vous. Et donc, en termes de digestion, c'est très joli ma planche. Hop, mais par contre, ça ne fait pas trop bien. Alors, je remets ça ici. Donc voilà, filtré. Moi, j'aime bien filtrer. Regardez, il est bien épais celui-là. Plus épais que d'habitude. Le filtre a sa raison d'être. Et ça fait véritablement un lait. Hein. C'est un lait vert, on va dire, plus qu'un jus vert. Ça, pour les enfants, c'est extraordinaire. Je vous recommande d'essayer. Alors, il y en a un qui marche très très bien, c'est carottes, pommes et amandes germées, par exemple. Extraordinaire. Les enfants aiment énormément. Allez, on va laisser décanter un petit peu. On peut simplement laisser couler, de toute façon. Carottes, betteraves, avec un petit peu d'amande, ça va donner un petit côté un peu nacré au mélange. Les enfants aiment énormément et ça donne un côté très généreux, crémeux. C'est pas pour rien, les enfants aiment le sucre et le gras. Ça tombe bien, ce sont les éléments nutritifs et qui les constituent, qui les construisent. Un petit bébé, il se nourrit à 50% de sucre, à 50% de gras, à quelque chose de près. Donc c'est pas étonnant de voir que les enfants se dirigent préférentiellement vers ces aliments. Allez, voilà. Ben là, par exemple, on s'est fait tranquillement avec ce petit bouquet d'épinards, ces 2 pommes et demie, ce petit morceau d'ail, et ben on s'est fait 40 centilitres d'un composé ultra nutritif. Franchement, pas très compliqué de nourrir la santé. C'est beaucoup plus difficile de nourrir la maladie. On ne s'en rend pas compte. Alors, beaucoup plus difficile dans notre monde actuel, non, mais parce qu'on a mis beaucoup d'efforts pour orienter la population vers la maladie. Mais nourrir la santé, c'est pas très compliqué. Et la première des étapes, c'est se fier à son ressenti et retrouver, regardez ça, regardez comme il est crémeux, absolument magnifique. Retrouver la direction de son ressenti. C'est-à-dire arriver d'un seul coup à se dire que ce que l'on ressent, nos sensations physiques, nos sensations psychologiques, nos symptômes, ne sont pas du vent, ne sont pas des éléments qui vont, qui viennent et qui s'en vont et qui n'ont aucun sens, mais sont les indicateurs les plus absolus de ce qui est bon pour nous. Et ça veut dire ça déterminer de manière individuelle, quitter l'hétéronomie. Alors, je vous souhaite vraiment de quitter l'hétéronomie, quitter la fatalité du pronostic basé sur une moyenne. Est-ce que vous voulez vous retrouver dans la moyenne ou est-ce que vous voulez faire tirer votre propre chemin? C'est là la vraie question. Est-ce que vous voulez vous conformer à ce que dit un tel, ou est-ce que vous voulez vous découvrir votre vérité? Alors votre vérité, il y a une vérité absolue qui est valable pour tous. C'est-à-dire, par exemple, il y a un côté acidifiant, il y a un côté alcalinisant, que si tu pousses du côté acidifiant, ça ne va pas tenir. Voilà. Ok, d'accord, les fruits et les légumes sont bons pour tous. Oui, mais à quel rythme? Dans quelles conditions? À quel moment? Ça, il n'y a que toi qui va pouvoir le déterminer. Uniquement toi. N'importe qui, n'importe quel coach, n'importe quel naturopathe va pouvoir avoir une indication globale, mais il ne te connaîtra pas. D'ailleurs, toi-même, tu ne te connais pas. Par contre, il y a ton ressenti pour te le dire. Alors, bon jus, bon retour vers cette autonomie, vers cette prise de décision personnelle qui n'exclut pas l'autre, mais qui met en premier l'expérience personnelle. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on sera stable et fort dans nos expériences personnelles qu'on peut accueillir l'autre. Bon jus et bonne régénération.